Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode du Statut. Aujourd'hui, on va parler des tirages au sort de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale de cette édition 2023-2024. On va commencer avec le sommaire. Premièrement, est-ce que c'est des huitièmes hypants? Parce que, à l'instar au contraire des autres années, on ne voit pas de très gros matchs, allez, surprenant. En deuxième partie, on va brièvement parler du PSG. Est-ce que c'est un tirage facile? Est-ce que le PSG va facilement passer ça? Est-ce qu'ils vont être éliminés? Vous savez déjà ce que va dire l'autre. Bref. Et troisièmement, on donnera des pronostics rapides sur chaque match qui on voit passer. Avant d'entrer dans la vidéo, on vous présente encore une fois notre nouveau partenaire Royalties. Le site qui vous permet d'investir sur vos athlètes et talents préférés. Le lien est en description. Grâce à notre lien de parrainage, vous pouvez obtenir des rewards tels que des maillots signés, des cadeaux, des bonus. On vous laisse découvrir ça en description. Bon, maintenant que tout ça est dit, je te laisse commencer, Malik. Est-ce que tu es hypé par ces huitièmes de finale? On met la photo ici des équipes qui vont s'affronter. C'est bon? Ok. Alors, avant d'aller sur cette histoire de huitième de finale, j'aimerais juste dire à Ayoub, et j'espère que vous pouvez le dire aussi en commentaire, que c'est pas nos nouveaux partenaires, maintenant c'est nos partenaires Royalties. Vous en avez aussi entendu parler pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne depuis un petit temps. D'ailleurs, j'espère que vous êtes bien installés et prêts à entrer dans cette vidéo. Alors, Ayoub, est-ce que ces huitièmes de finale sont hypants? Alors, pour moi, oui. Je spoil un peu la réponse d'Ayoub. Désolé, Ayoub. Pour lui, non. Pour lui, c'est pas épant. Il préfère dormir. Il préfère aller voir l'UFC où les combats durent 5 minutes. Il préfère faire du tennis. Il préfère aller en date avec vous savez qui. Je rigole. On va laisser la vie personnelle là où elle doit rester. Mais sur les huitièmes de finale, moi, je suis pas d'accord avec lui. Moi, je trouve que on a des huitièmes de finale où on rentre doucement mais sûrement dans la compétition. Il y a des belles oppositions. Un Borussia PSV, c'est peut-être pas le plus hypant pour certains, mais moi j'ai hâte de voir ce que les jeunes, Johan Bakayoko, pour nous les Belges qui le connaissons, qui jouent pour la Belgique, Noalen qui a joué à Bruges, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce genre de situation, phase d'élimination, aller au Signal Iduna Park dans une ambiance de fou, Dortmund eux-mêmes avec leurs jeunes joueurs toujours, mais en ayant cette expérience de la Ligue des Champions, est-ce qu'ils auront facile? Inter Atlético sera peut-être pas les matchs les plus spectaculaires, mais tactiquement et tout, c'est des équipes qui se rapprochent, donc ce sera aussi une belle opposition. Donc non, moi je trouve que c'est hypant de ouf. Même un Naples-Barça, j'ai hâte de voir ça. Paris-Sociedad, on est sûr que Paris passe? On va en parler. Mais non, moi je suis pas d'accord avec elle. Je trouve qu'on monte doucement mais sûrement dans cette Ligue des Champions. Parce que quoi, tu veux qu'on ait Bayern truc, Bayern Atlético, Bayern Man City Paris, tu veux qu'on ait tout maintenant. Puis en demi, on se retrouve avec Porto PSV. Ça te dérange à Porto PSV en demi? Hein? T'es pas pour l'équilibre du football? Hein? Moi oui, je le dis honnêtement, oui. Je veux les demi, Man City, j'allais dire Paris, je suis un ouf, comme si c'était un grand col. Je veux un Man City Bayern, je veux un truc du genre. Alors donc non, moi je suis pas d'accord avec eux. Je trouve qu'on monte doucement mais sûrement et qu'il y a quand même des belles oppositions sur ces huitièmes. Bon, honnêtement, de toute façon j'avais envie de parler, parce que c'est la dernière année où on a ce format-là de Ligue des Champions, avec des phases de groupe comme on a connu depuis toujours, parce qu'on n'est pas né dans les années 80, voire 70. Donc, je voulais qu'on parle de ça, mais je pense qu'on en fera une vidéo, parce que c'est un sujet qui mérite beaucoup plus de temps et d'explications. Mais là, Malik, je suis désolé, j'aime bien la Ligue des Champions, c'est ma compétition préférée, hein, surtout moi en tant que fan parisien qui rêve de la gagner. Mais arrête, Malik, arrête. Tu me parles d'Johan Bakayoko, tu vas le regarder le PSV Dortmund? Oui. Tu mens, Malik, arrête. Non, sérieusement, si on a titré est-ce que c'est hypant, parce que c'est vrai que, contrairement aux dernières années, il n'y a pas un gros match où souvent, par exemple, le PSG, on servait d'entertainment, de spectacle pour le peuple, où on allait se faire déchirer par une grosse équipe, et on allait faire plaisir aux gens. Mais bon, je trouve qu'il y a quand même de beaux matchs. Je pense que c'est vraiment, là on rentre dans des huitièmes de finale, uniquement pour
les fans de football qui, comme nous et ceux qui regardent la vidéo, hein. C'est pas de la Ligue des Champions grand public, ça. Et on en reparlera dans la vidéo qu'on fera sur la nouvelle édition de la Ligue des Champions. Parce que, je suis désolé, Inter, Atlético, moi je le regarde, je vais parler tactique, c'est Simeone contre Simeone, je vais kiffer. Barça-Naples, est-ce que Naples va battre le Barça? Est-ce que le Naples va battre le Barça? Ça sera intéressant, ok. Est-ce que le Barça va évoluer dans les grands matchs? Parce qu'en Liga, c'est pas mal, il y a Félix et tout. L'année passée, ils l'ont gagné. Maintenant, on va voir dans les grosses rencontres. Lewandowski va pas marquer des 2 matchs. Ça va être intéressant, tu vois, pour les gens comme nous. Le PSG, même si t'es pas forcément supporter du PSG, est-ce qu'ils vont suffisamment progresser pour arriver à passer la Real Sociedad, etc. Donc il y a des choses intéressantes, au-delà, bien sûr, des Bayern-Lazio qu'on avait déjà vu il y a pas si longtemps, où la Lazio s'était fait exterminer. Et à l'heure où on parle, ils sont 11e. City-Copenhague, c'est bien pour les stades d'Alante, mais par exemple un Arsenal-Porto, c'est bien pour voir, c'est un Porto qui va essayer de casser le jeu et de voir si Arsenal va savoir passer ce barème des gros matchs. Donc je pense que c'est quand même intéressant, mais je suis pas hypé au point où, tu sais, si c'est pas mon équipe, par exemple toi Chelsea, là vous êtes pas là, le matin tu vas pas me dire oh il y a Ligue des Champions, oui, parce que ça va nous manquer, parce que pendant 3 mois on l'aura pas vu, mais tu n'auras pas les poils hérissés en te disant oh, la Ligue des Champions, trop bien, il y a Bayern City, toute la journée on va en parler. Non, donc c'est pour ça que moi je suis quand même un peu déçu. Mais bon. Moi, je sais ce qui te manque, Ayoub, et tu l'as mentionné, il te manque Chelsea. Non. Il te manque Chelsea, il te manque le meilleur club d'Angleterre sur les 20 dernières années. Il te manque ces Chelsea pareils où Dembaba vous sort dans les dernières minutes. On n'est pas là c'est pour... ça qui te manque. Et je t'excuse. Je tiens à m'excuser au nom de mon club que je supporte. Que voilà, c'est le gouvernement. Pas de politique ici. Tu veux que j'exprime mes idéaux politiques ici sur YouTube? On va être strike, toi. Il est malade, ce gars. Et c'est un fou. Non, mais c'est Malik, si tu veux qu'on rentre dans ce jeu-là, on va jusqu'au bout. Je rigole. Non, tu voulais nous a enlevé notre président. D'accord, oui, on va pas rentrer dans les détails, mais bien sûr que le 10e de Première Ligue ne me manque pas. Bon, avant que cette vidéo finisse sur le Darknet, on va passer sur la deuxième partie, sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG est favori? Est-ce que c'est un tirage facile? Surtout, c'est ça la vraie question. Honnêtement, je vois beaucoup de gens qui disent... on peut pas dire tirage facile, c'est la Ligue des Champions, la Real Sociedad, ils ont fait 12 points. Taisez-vous. Non, mais vraiment, arrêtez vos bêtises. Je suis pas là pour manquer... Non. Malik, s'il te plaît, je t'en supplie vraiment, laisse-moi finir mon argumentaire. Parce que je vais être très, très explicite. Et ceux qui critiqueront ce que je vais dire n'auront pas écouté tout mon argument. Quand tu vois que tu as Arsenal, qui est leader d'EPL, le Barça, qui a quand même des grands joueurs et qui est en forme, l'Atlético, qui peut sortir n'importe quelle équipe, même un City Prime, même un Real Prime, que tu as le Bayern de Munich, que tu as le Real Madrid, que tu as Manchester City, oui, la Real Sociedad, c'est un tirage facile. Et ça, on va pas me faire croire autrement. Parce que moi, si on m'avait dit, tu vas tirer la Real Sociedad, je t'aurais dit, non, nous on est le PSG, on est maudit, on va tirer le Bayern et City, on va devoir jouer les deux. Donc me dites pas que c'est pas un tirage facile par rapport à ce que l'on te propose. La Real Sociedad, ok, c'est bien les phases de groupe, ils sont 7e de Liga, 7e ou 8e, ça je dois revérifier. Mais on va pas jouer le Real Madrid de l'autre psychopathe de Jules Bellingham qui te met 15 buts par match. Et attends, je t'ai dit 7ème de Liga, ils sont 6ème, pardon, je m'en excuse. Mais si aujourd'hui on me dit... Oui, good job. Mais si on me dit que la Real Sociedad n'est pas un tirage facile, c'est qu'on marche sur la tête à un moment. Après, est-ce qu'on va les éliminer facilement? Là par contre, c'est autre chose. Là par contre, je suis désolé, hein, mais le PSG, aujourd'hui, il faut pas qu'on se voit trop beau. Tu sais, quand on regardait les chapeaux 1, chapeau 2, pour moi, le PSG, c'était à leur place dans le chapeau 2. Quand j'ai vu le match hier contre Lille, quand j'ai vu les dernières prestations, quand j'ai vu le match contre Dortmund, quand j'ai vu le match contre Newcastle, à part le 3-0 à Milan, pour moi, on avait une place de chapeau 2. Pour moi, aujourd'hui, on n'est pas au niveau d'un Real de Madrid, qui est en train de tout écraser en Liga et qui gagne match après match. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, parce que même si le Real de Benzema, ce que vous voulez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Real avec une telle régularité en Liga. Le Bayern, quand tu vois l'effectif, ils ont le meilleur effectif d'Europe. City,
Ils viennent de gagner un triplé. On n'a pas la taille de ces effectifs-là. Arsenal, ils marchent. Allez, c'est leur deuxième année où ils sont vraiment à un très haut niveau. Le Barça, c'est en train de revenir bien, même si moi j'ai pas mal de critiques. Et à côté de ça, t'as l'Atlético. Et Dortmund qui était dans notre groupe qui ont su nous passer devant. Donc je suis désolé, mais on n'est pas une équipe chapeau 1, on est une équipe chapeau 2. Donc aujourd'hui, la Real Sociedad, faudra les prendre très au sérieux. Faudra les prendre très au sérieux. Parce que... Non, vas-y, tu peux. Non, bref, je vais y aller. Tu dis que vous êtes une équipe chapeau 2. Du coup, la Real Sociedad, c'est une équipe de votre niveau, du coup, non? Pas de notre... En fait, c'est très complexe. Parce que si tu me poses la question, est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple c'était dans une semaine, les huitièmes de finale, moi je serais très très inquiet. Très 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 inquiet. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe de la Real Sociedad qui roule bien, qui a un bel effectif, des beaux joueurs, qui fait ses saisons en Liga, qui finit toujours dans le top 6, ou un peu en dessous. L'année passée, ils ont fait une très belle saison, ils ont fini qualifiés pour la LDC. Là, ils ont fait un beau parcours, ils avaient un groupe pas du tout facile, parce qu'on parle du groupe de la mort, mais eux, leur groupe, il y avait l'Inter, Benfica et Salzbourg. Donc c'était pas du tout un groupe facile, ils ont fini à 12 points. Ce que nous, le PSG, on n'a pas su faire. Donc faudra les prendre très au sérieux, malgré que j'ai dit que c'était un tirage facile. Donc si c'était aujourd'hui, je serais très inquiet. Mais après, quand tu vois le PSG, on a dit qu'on allait attendre voir au mois de décembre les progressions et tout. Mais quand je vois le PSG décembre et Real Sociedad décembre 2023, oui, c'est très serré. Mais par contre, si on voit le potentiel que peut exploiter le Paris Saint-Germain en 3 mois, et le potentiel que peut exploiter la Real Sociedad, là, il y a une marge. Parce que moi, je ne vois pas la Real Sociedad exploser et devenir la surprise de cette saison. Peut-être que je me trompe. Il suffit qu'ils nous éliminent, qu'ils éliminent un gros, ils sont en demi-finale. Et allez, ça rentre dans les livres d'histoire. Mais moi, je pense que le PSG a beaucoup plus de marge de manœuvre, peut beaucoup plus progresser que cette équipe. Donc, je pense qu'on partira quand même favori. Parce que déjà, on a connu beaucoup plus de huitièmes de finale de Ligue des Champions. Même si c'est un nouvel effectif. Ça reste, quand tu regardes, la ligne, Kylian Mbappé qui l'a connu, t'as Donnarumma, il en a connu, Marquinhos, il a connu, Skriniar, il a connu, Danilo Pereira, il a connu, Lucas Hernandez, il en a une avec le Bayern, Hakimi, il en a connu, il en a même eu, mais bon, il était trop jeune. Après, c'est vrai que Ousmane Dembélé aussi en a connu. Normalement, bon, je vais juste terminer sur ça, mais tu sais, quand on parlait de nouveaux projets, on parlait qu'il y avait un huitième sur City ou le Bayern. Moi, je voulais juste qu'on se fasse pas humilier, qu'on fasse du mieux qu'on peut, parce que moi, j'étais réaliste vis-à-vis de notre effectif et que c'était la première saison d'un nouveau projet. Maintenant, quand tu tombes sur une équipe comme la Real Sociedad, honnêtement, t'as pas d'excuses. Sans manquer de respect à la Real Sociedad. Là c'est un match à aller-retour. Si t'es pas capable d'éliminer la Real Sociedad, mais mon ami, vend Kylian Mbappé, vend Donnarumma, fait une équipe et essaie de jouer le milieu de tableau en Ligue 1 et arrête d'avoir des objectifs de Ligue des Champions. Parce que même si c'est l'année 1 du projet, tout ce que tu veux, si t'es pas capable d'éliminer la Real Sociedad, qui est derrière Betis, l'Atlético, Gérone, Barça et Real en championnat, tu n'as rien à faire dans cette compétition. Non, moi j'aimerais dire que, comme tu l'as dit, le Paris n'est pas dans le chapeau 1. C'est pas du niveau de City. Pour l'instant, en tout cas, je pense pas que ça sera cette saison. Qui sait, peut-être, je me trompe. Des City, bref, de toutes les équipes que tu as mentionnées. Du coup, c'est dans le chapeau 2. Mais le truc, c'est que dans ce chapeau 2 que tu parles, je ne pense pas que la Real Sociedad soit si en dessous de ça que Paris, même si, comme tu as dit, la vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la vérité de demain, qui fait que peut-être que la Real Sociedad sera bien moins en forme, arriverait au mois de février, alors que Paris, même en championnat, même s'ils ne jouent pas leur meilleur football, ils seront quand même dans le 3, quoi qu'il arrive, on le pense, d'ici février. Alors que la Sociedad, on n'a pas vraiment cette assurance, c'est vrai. Mais si des gens, si des fans parisiens te disent oui, c'est pas un tirage facile, c'est parce que au vu de ce que tu as dit justement, le tirage facile, ça aurait été PSV. Ça aurait été Copenhague. Mais à part ça, que ce soit Porto, que ce soit Dortmund, que ce soit la Real Sociedad, vous êtes du même niveau. Mais attends,
Non, non, Et c'est pour attends. ça que Mais attends, les non, gens non, non, mais s'il te plaît, s'il te plaît. font ça, je Mais pense. quand je dis que... parce qu'avant que tu rentres dans tes bêtises... euh, non, mais sérieusement, quand je disais oui, c'est un tirage facile, c'est parce qu'il y a un moment, tu as des gens qui vont te dire, on est en Ligue des Champions, il n'y a pas de tirage facile. Copenhague, ils ont été devant Manchester United, qui Ouais, sont, ouais, qui sont ouais, 7e oui, de Première ça. Ligue. Ils ont été devant Galatasaray, qui ont un recrutement avec que des anciens très bons, etc. Ils vont dire quoi le PSV, t'as pas vu ce qu'ils font en Eredivisie? Ils ont pas vu un match, ils savent même pas qui est le coach, ils savent même pas que c'est Peter Bosz, ils pensent encore que c'est Ruud van Nistelrooy, ils pensent encore que Xavi Simons est là-bas, mais ils viennent te dire, ouais, en Ligue des Champions, faut respecter tout le monde. Oui, mais à un moment, tu sais, tu parlais d'MMA. Si tu veux être champion, est-ce que tu veux dire, oui, il faut respecter tout le monde, je sais pas si je le bats, faut gagner contre les grosses équipes et contre tout le monde. Mais si à un moment, t'es pas capable de placer un curseur en te disant, nous, on va aller chercher la Ligue des Champions, on a un projet. Là, il y a les meilleures équipes. C'est un tirage difficile. Ça, c'est un tirage moyen. Et ça, c'est un tirage facile. Sans leur manquer de respect. Parce que les grandes équipes, ils manquent pas de respect. Parce que City contre Copenhague, ils vont mettre l'équipe numéro 1. Et pourtant, c'est un tirage facile. Mais ils manquent pas de respect. Et c'est ça la distinction qu'il faut faire. C'est pas parce que c'est un tirage facile que tu vas gagner facilement. C'est pas la même chose. Voilà, maintenant tu peux retourner à tes bêtises. Non, sur ça, je suis d'accord. C'est que... Non, je suis d'accord. En fait, j'entends ton exigence en tant que fan parisien. C'est que tu as été habitué que Paris soit appelé un grand club et eu, sur les dernières années, des réussites contre des gros clubs. Bayern en 2021, je sais plus. Barça, même si le Barça c'était grave, plus un grand club à ce moment-là. Aller en finale contre Bayern, même si ça s'est pas super bien passé. Donc les attentes de Paris sont ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est un tout nouveau projet et on voit que il y a des choses que tu disais qui est bien. Ce que tu aimais bien avec ce projet-là des jeunes et tout, pas de Big Bing, c'est que vous pouvez que progresser. Oui, mais jusqu'à où est votre ceiling? Donc, est-ce que les attentes sont encore justifiables d'être on veut gagner la Ligue des Champions, on va compéter avec City, ou se dire que la Sociedad, si vous perdez, considérez ça comme... Est-ce que... Non, je vais poser la question. Est-ce que, vu que c'est un tirage facile, si vous sortez contre la Sociedad, comme t'en parles, pour toi, ce serait un échec, faut tout rafler, c'est fini Paris, faut le brûler, c'est un club de Ligue 1, c'est tout, c'est ça? C'est ça que tu veux me dire? Non, Non, la Sociedad est à votre niveau. non, déjà non. Mais je pense que si t'es pas capable de te dire la Real Sociedad est en dessous de nous, on doit les battre. Si t'es pas capable de te dire ça dans le vestiaire et dans ta tête, on arrête le projet, on redescend en Ligue 2, je deviens le coach, vous inquiétez pas, je vais nous faire monter en Ligue 1, j'ai tué Football Manager, vous inquiétez. Non, mais plus sérieusement, est-ce que la Real Sociedad est à notre niveau? Bon, là on parle un peu trop du Paris Saint-Germain, mais je pense pas, et je pense que c'est l'heure de passer au prono. De toute façon, on fera des pronostics bien détaillés sur quasi chaque match, allez, juste avant que les huitièmes commencent, c'est-à-dire en février. D'ailleurs, Malik, malheureusement, ne pourra pas tourner car c'est le jour de la Saint-Valentin. Du coup, je ferai les débriefs tout seul. Ah, je rigole. Bon, on va passer au prono. Malik, je vais te dire match par match. Tu commences pas à chipoter. Tu me dis qui gagne. Et c'est tout. Bon, Malik, on va commencer par le premier match. Porto face à Arsenal. Alors, vous avez dit, t'as dit, je traîne pas. Bon, Arsenal quand même si vous Arsenal savez ce que j'en pense. Moi, je vois Porto. Bref, PSG, Real Sociedad. Non, en vrai, je sais pas. Pour moi, c'est beaucoup trop serré. Bon, on laisse une petite minute sur ce match. Parce que je sens que Porto est l'équipe qui peut être un vrai poison pour cette équipe d'Arsenal. C'est pas une équipe qui va jouer tant au foot que ça, qui va pas te donner beaucoup de liberté. Donc ça peut te tuer, même si je pense quand même Arsenal est chaud. Je pense mais sur une double confrontation, ils peuvent se... chier dessus, tu vois. Donc je sais pas, Je mais... pense pas, gros. Pas contre vous. Je vois quand même Arsenal, mais je serais même pas surpris si c'est Porto. Bon, PSG Sociedad. Honnêtement. Honnêtement. Je te dis honnêtement. Je me jure comme t'as dit pour Bah attends. La vérité, je vois aussi la Sociedad, voilà. Je sais pas pourquoi. Ça pue. Tu vois, quand je voyais le Maroc surprise de la Coupe du Monde, ben là, je sens que la Real Sociedad, ils vont nous éliminer. Et après, ils vont battre quelqu'un en quart, ils vont aller en demi. Et on va dire, ah, mais finalement, on a perdu contre les demi-finalistes. Parce qu'on est des imbéciles de Parisiens. C'est tout. Bon. Bien sûr, c'est serré, mais Sociedad.
Je te jure que je vois la Sociedad, mais objectivement, demain, si je... Genre, Mais je te parle sérieux, Malik, on va poster cette vidéo, je suis pas là pour rigoler. PSV, Dortmund. Dortmund. Dortmund, Copenhague City, bon. Naples, Barça. Ouais. Napoli. Ok, Napoli aussi. Et toi? Naples. Ah, ok. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ont un attaquant qui peut pas marquer dès que t'es dans les huitièmes, quarts, etc. Donc je pense que ça va les handicaper pour ce match-là. Inter contre l'Atlético. Je suis pas objectif, peut-être, mais Inter. Hein. Moi, je vois l'Atlético. Mais, pour l'Atlético, je pense qu'ils ont une des pires équipes. C'est une équipe qui sait défendre, qui sait jouer, qui va savoir te poser des problèmes sur le domaine tactique. Mais je pense que quand même, l'Atlético sera quand même... allez, sans sortir. Bayern Lazio. Bayern. Real Leipzig. Real. Tu penses pas que Xavi Simons c'est meilleur que Ah, Bellingham? non, on a bien d'ailleurs sur ça. Ouais. Mais... Mais on n'avait pas dit Bellingham, non? Ah non, je veux dire, c'est que on Ouais. avait Xavi Simons et Bellingham sur les talents. Ah oui, Oh, ça. et Youb ne se rappelle même pas des rêves. Mais Non, mais parce que mais il y avait aussi mais il y avait non. par d'autres choses. Non, il y avait aussi le Real avec Xavi Simons, Florian Wirtz et Doku. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il y avait Mais pas c'est là, Bellingham. après, il y avait Bellingham, Moussiala. Ah, ok, dans ce sens-là, je pensais que qu'on comparait Xavi Simons et Bellingham, c'est pour ça que je t'ai perdu. Mais bon. Mais si on les compare maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Ah. Si on n'est pas dans la prison du moment, genre si Xavi Simons devient le meilleur joueur qu'il peut devenir, peut-il dépasser Non. Jude, Parce que je pense que les deux, c'est des talents incroyables et des potentiels stratosphériques. Ce qu'on voit du début de saison de Bellingham, c'est tu sais, depuis Mbappé Monaco, et encore, même, je sais pas, j'ai jamais eu cette impression sur un joueur de foot. Même Haaland, hein. Ouais, même, Ah, parce que Haaland, c'est impressionnant niveau physique, niveau but. Mais lui, pendant 6 heures, cherche des défauts, etc., des problèmes dans son jeu. Je trouve pas. même en termes de leadership, comme j'en disais, c'est à lui. José Lou, il pousse, il dit va célébrer un papa de 30 ans. C'est José Lou qui devrait faire ça à Bellingham. Et il a 20 piges. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vos pronos, et je sais pas si tu voulais finir sur quelque chose. Hein, Non, je veux juste dire qu'on est d'accord. Florent est à toi. Qu'on est d'accord sur tout, sauf sur Atlético Inter. On est d'accord sur tout. Ah ouais, Arsenal aussi, t'as vu, tu vois. Ouais. Donc bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer. Et n'hésitez pas à nous donner vos pronos en commentaire si vous voulez investir sur Royalties, la plateforme qui vous permet d'investir sur vos talents préférés. Grâce à notre lien de parrainage, vous pouvez remporter des maillots, des bonus, des rewards. On vous laisse découvrir ça. Merci à toi Malik, salut. Merci à toi, You. Ciao, ciao.